Et si le cosplay n'était rien de moins qu'une forme de théâtre militant? Recollons les morceaux ensemble. Show, craft, pride. Mardi gras, carnaval, Halloween, autant d'occasions où la société nous autorise à nous travestir, un prétexte à trouver un personnage à incarner le temps d'une soirée. Et pour qui s'est aventuré un jour dans une convention geek ou un salon du jeu vidéo, impossible de ne pas d'abord remarquer ces émules bizarres de manga, de SF ou de fantasy. Considérés au mieux comme de grands gamins un peu attardés, au pire comme des exhibitionnistes, mais qu'est-ce qui fait que l'on décide, arrivé à l'âge adulte, d'endosser le costume et de jouer ce jeu à fond? Grosso modo, le cosplay, si on peut le définir comme ça, enfin moi personnellement, avec la bouteille que j'ai, c'est que c'est juste la reproduction du costume d'un personnage de fiction. Donc manga, comics, film, du moment qu'il y a une base graphique, une base visuelle, on la reproduit, c'est du cosplay. I will shoot you, and I know robot karate. C'est assez intéressant justement d'être sa propre figurine, de s'habiller, de faire son truc, de se jeter un petit peu dans le perso. Now you are going to die. Oh! 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 Alors mon premier perso, c'était pour BD Expo 96, donc on était en octobre. Il y avait une ou deux personnes qui avaient fait des trucs un peu élaborés, genre uniforme de Pat Labor, mais voilà, on n'était même pas 10. Where are all the other Tots and Bickers? Ces délires entre potes, à l'origine spontanée, sont aujourd'hui récupérés par l'événementiel. Sortis de gros jeux vidéo ou de blockbusters type Star Wars, le cosplaying s'affiche dans les salons et les avant-premières. Alors c'est quoi? C'est juste un Disneyland avec ses comédiens intermittents? Il y a plus d'investissement dans le sens où non seulement on doit étudier quand même un petit peu la psychologie du personnage pour être crédible, non seulement sur scène, mais aussi dans les photos, qu'on se demande comment il enlève son armure, comment il coiffe ses cheveux, comment elle fait pour s'habiller le matin avec toutes ces couches de tissu. I found my skin. On fait quelque chose de ses mains, on le voit ressembler à ce qu'on veut petit à petit, ou pas d'ailleurs. Ok, alors le cosplayer serait donc une sorte d'artisan comédien qui entretient un rapport quasi fétichiste à la fabrication de son costume. Et fabriquer ce costume, c'est ramener dans le réel son imaginaire. C'est encore plus pire ici. Bien qu'il soit souvent assimilé à la culture pop japonaise, l'origine du cosplay est bien plus ancienne et plus occidentale qu'on ne l'imagine. C'est dans la fin des années 30, en 1939, un dénommé Forrest J. Ackerman est venu aux États-Unis, je crois à la Worldcon, déguisé en personnage d'un livre de H.G. Wells, donc un extraterrestre, dans un costume qu'il avait fait lui-même. Donc c'est aux États-Unis qu'est née une grande tradition au final de ce qui ne s'appelait pas encore cosplay. Cette légende de la culture pulp a passé sa vie à défendre le pouvoir de l'imaginaire et à faire des émules. À une époque qui considérait la SF comme un domaine pour simple d'esprit, le geste de Forrest J. Ackerman n'avait rien d'innocent. Et reproduire physiquement l'objet de sa passion, ce n'était pas seulement l'assumer, c'était surtout l'imposer à la société et lui dire « C'est moi qui l'ai fait !» Non. Le cosplay, c'est un peu un travail de moine copiste, et la création personnelle, c'est utiliser les mêmes techniques pour faire ses trucs perso. Pour faire ses propres tableaux, ses propres dessins, sans prendre le livre qu'on est censé copier. Un travail patient de moine copiste. Le prosélytisme religieux n'est pas loin. Et tout comme chez les moines, entrer dans cet ordre nécessite un véritable investissement manuel. J'ai tendance à le faire à corps perdu dans un projet, ça me force quand même un peu à théoriser tout ce qu'il y a derrière. Faire des recherches poussées sur les matériaux, faire du gros theory craft sur le choix de tel ou tel matériau. Virtually indestructible. Étudier à corps perdu, s'impliquer sur le long terme et fabriquer de ses mains.
Mais qu'est-ce que ces moines investis, aux tenues légères et fantasques, ont à crier au monde? Qu'est-ce que c'est cette coiffure? Iroquois. Quoi? Iroquois. Sous ces dehors évidemment festifs, le cosplay n'en est pas moins un acte provoquant. Il y a, au travers de ces tenues flashy, comme l'écho d'une fuck you attitude. Je reviens. Racontez tout ça à votre voisin, parce que moi j'en ai rien à branler de conneries. Je suis quelqu'un qui vient d'une cité pas très chouette, blanchette comme je suis, et accessoirement un petit peu surdouée, j'étais pas très bien vue. Donc j'ai pas une estime de moi fantastique. Quand on est dans un costume, il y a tout le monde qui nous regarde. Et ben là, ça va m'aider. Je vais me prendre par la main toute seule, je vais me mettre un cyber coup de pied au cul et je vais me dire, eh ben voilà, vous allez être obligés de me regarder. Et tant pis pour vous. Paris sera une ville toujours plus accueillante, toujours plus innovante, toujours plus gay-friendly et toujours plus geek-friendly. D'ailleurs, ça va ensemble. Oui. Ouh, on veut bien reconnaître que le geek a autrefois été rejeté, mais son histoire n'a rien à voir avec la violence qu'a subie la communauté gay. Tout au plus, on peut constater que l'idée de défiler sous les regards ahuris des foules a quelque chose de similaire dans la démarche d'affirmation. Le parallèle est culturel, chère Madame Hidalgo. On peut dire que c'est un peu de la geek pride, ouais, effectivement. De toute façon, on s'exhibe, de toute façon, et on s'expose, et on prend un risque à faire ça, mais on montre en même temps, bah oui, on est des geeks, quoi. C'est une façon d'être une belle revanche au final, parce que les gens qui nous disaient « Ah, les geeks, au final, vous savez rien faire de vos 10 doigts, vous restez toujours entre vous », et ben là, justement, on s'expose et les gens viennent nous voir et voir ce dont on est capable. Témoin de la prise en compte tardive de cette culture souvent moquée, le cosplay révèle qu'il est plus qu'un simple défilé de joyeux allumés. C'est une perpétuelle manifestation militante. Une façon de dire, le plus gentiment possible, voici ce que l'on est et c'est à prendre ou à laisser. I don't know about you, Miss Kitty, but I feel so much yummier.